Eh, lâchez-moi, bande de nuls, cassez-vous. Eh, je suis le meilleur lampadaire de la place. Eh, ça va, arrêtez. Eh, personne touche Tony Lampadaire. C'est moi le patron ici, y a pas moyen de se bouge. Mais vous faites quoi? Mais arrêtez là. C'est bon, je rigolais. Attention les mecs. I'm not ready again. You're welcome. Alors j'ai commencé à faire de la batterie, je devais avoir 14 ans je crois, ouais, dans ces zones-là. À Lisieux, j'habitais à la campagne, on s'emmerdait grave. J'aimais la musique depuis j'étais tout petit déjà, j'aimais ça. Et au début j'ai fait le conservatoire, ils m'ont refoutu à la flûte ces cons-là, bon, alors, quelle horreur. Et je suis parti, j'ai dit à ma mère, ouais, c'est la batterie mon truc. À faire de la batterie avec le batteur de Karen Cheryl. Enchaînement avec les Coyotes, quel nom de groupe formidable, le truc de malade. Et là on faisait des reprises, vous savez, de David Bowie à OTH, enfin fallait voir comment c'était repris. Là ce qui était drôle c'était à cette époque-là, nous on était un peu punk, c'était mélangé entre Bowie, machin. Il y avait les rockabilly qui nous détestaient à Lisieux et en fait un jour ils sont venus nous voir en concert et là ça a été un truc de fou. Après dans la ZUP en fait il y avait les rockabilly, les hardos et tout le monde venait nous voir en concert et on avait même fait des campings, enfin voilà, à la Cité Jardin, je me rappelle, c'était fantastique. Alors Lisieux, ville catholique à l'époque. Bon, à part les concerts, les festivals Fahrenheit, qui étaient fantastiques, ouais. Je veux dire, il n'y avait pas grand chose au niveau culturel à Lisieux, donc, et puis beaucoup de chômage. Donc j'ai pris mes clics et mes claques à 18 ans. Je suis parti à Tours avec mon pote Clément, un bon ami. On a fait les Hors-la-Joie. Avec Jacques Pot, Cathy Prout, Jacques Pot des Reactors, paix à son âme, mon ami. Et là, bon, on a fait des dates, c'était fantastique, enfin, c'était drôle à la fois. Je me rappelle qu'on avait joué avec Elmer Footbeat, les mecs ils s'étaient arrivés en costard et tout, le bordel, nanana. Puis après tu les retrouves en slip sur scène. Là, je suis parti à Lyon, où il y avait un groupe qui cherchait un chanteur. Tiens, c'était Laurent Desberus avec Violette. Les Berus je connaissais, mais après moi tu sais, le fanatisme, c'était ma tasse de thé, je peux pas dire Laurent Desberus. Donc on a fait un essai et puis, puis ça a collé. On est parti après en tournée pendant 6 ans. On a enregistré un EP avec Stéphane Koutouridès, que maintenant mon ami aussi,
voilà, qui a enregistré d'autres albums pour moi, a fait un EP, un LP, et du coup, pour les, on va dire, c'était l'énergie à l'époque, c'était il y avait à la fois le système D, parce qu'il faut dire qu'on est pas mal dans les squats. Alors ça, c'était ça qui était le top, t'avais à la fois, tu vas tomber sur le truc de merde où t'as une grosse rallonge, un enrouleur, c'est au milieu de la piste, avec de la flotte. Là, tu te dis, putain, je vais crever ce soir. Et à la fois, tu te retrouves dans un squat en Suisse où t'avais des crèches, des bordels, salles de répète, des machins super organisés, des troupes incroyables. Et donc c'était très rock'n'roll, on avait des pauvres camions, enfin, bon, celui de Laurent était très bien. Mais là on arrive avec le camion de Fifi, qui est un SG2, ouais, des machins au diesel qui polluent bien. Et on arrive dans le col de Tende, et c'est dans les Alpes-Maritimes, à côté de la frontière italienne. Et là, les freins lâchent du camion. Et on est en surcharge, le truc... ça descend à 2000 mètres et c'est que des lacets, voilà, impeccable, en pleine montagne. Et là, tu fais tout en frein moteur. Et là, tu te dis, bon, tu vas faire comme Claude François, tu vas sauter de la voiture au moment où ça va lâcher. On est arrivé en bas. Je veux dire que le camion, on s'est demandé si le moteur allait pas péter. Et quand tu descends du camion, Après il y a eu Ska-Chess-Bao, c'était un groupe de ska à Bourges. Moi je suis arrivé donc du coup qui cherchait un batteur et bon et puis en même temps je chantais. Donc j'ai fait un peu batterie chant avec Nico. Certains lieux à Bourges qui bougeaient encore dans les bars, le Blues Trottoir ou le Café des Pètes, voilà, la grosse ambiance. Ensuite, j'ai rencontré Jacob, avec qui on a monté Psychodiscotique. Alors là, bon, c'est les cons qui savent pas quoi faire de leur week-end, on va dire. Mais pour la petite histoire, c'est un jour on avait fait un clip et là, il est tellement con ce clip. Il y a un gorille qui fait de la moto et là on tombe sur deux vieux, ils étaient en bagnole. J'ai cru qu'ils allaient clamser dans la bagnole. To the jungle, yeah, yes, yes, sir. Queen of Yogurt. Donc un batteur fou qui s'appelle Jeff. J'ai rencontré Isa, qui est la mère de ma fille, chez Métrop à l'époque.
faisait partie aussi de Festival Ziva au quartier, là où on est, à la Chancellerie. Donc on faisait un peu bouger aussi la ville. On a fait des scènes sympas, on a été découverte du Printemps de Bourges. Par contre, pareil, une petite histoire aussi qui était hyper drôle. On va jouer un festival en Tchéquie, Brno, je crois, ouais. Ou Český Brod, je sais plus, enfin, je crois que c'est à Brno. Et là, une marchande de glace, oui, bonjour, et vous avez des albums à vendre, enfin, je voudrais bien une dédicace, je vois, il n'y a pas de souci. En plus, elle me regardait avec des yeux, mais un truc de fou. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, je la connais pas. Là, elle vient au camion, et là, je lui présente CD des Queen of Support, elle me regarde, ah, mais c'est pas Manu Chao? Ah bah non, bref, si. Bah, tu vois, en même temps, la culture, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se branlent le cerveau, enfin, qui se lavent le cerveau avec pas grand chose. C'est un peu du brainwashing, quoi. Les gars, ici on est dans le bar à l'ancienne, on est commissaire Jacques, on est chez Cadeau, et c'est des bars comme on aimait à l'époque des PTT, où des tas de groupes pourront jouer, mais ça se fait plus comme ça maintenant, hein. Voilà. Cadeau? Oui. Là, Cadeau? Oh bah, regarde-le, ça c'est le patron, et c'est magnifique, toujours, voilà. Ah non, je suis pas patron, Oh, combien d'années? 40 ans. Voilà, respect. C'est le plus vieux bar de Bourges. Respect. Ah ouais, sérieux? Ouais. Je suis plus vieux après Janine. Santé les gars. Ah bah c'est bon à savoir. C'est bon à savoir ça. Edouard Payan. C'est Janine. Alors Heavy Barry Jeff. Bonjour, je suis Jeff Barry. On fait partie du Heavy Barry Jeff. On fait plutôt du heavy blues en fait. C'est de la musique blues mais un peu plus sale et qui tire un peu sur le rockabilly et la country. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on avait fait un concert au Trocadéro et tu dis la date de ta vie exceptionnelle, la Tour Eiffel derrière toi, tout le bordel. Donc grosse équipe de caméramans. Et puis en fait on joue l'après-midi avec une chaleur à tuer quoi. Et en fait c'était pour la Coupe du Monde de football ou je sais pas quoi, on était dans la fan zone. Et on se retrouve l'après-midi, il y avait 20 personnes. Et tu te dis ouais c'est quand même une sacrée date quoi.
Ouais, Futurex, du coup, on a commencé ici. Et de là est né le sous-off. It's calling everywhere. The sound of misery. I can hear it from the basement, get it louder every day. I'm not the only one who says it can't go on. We've been fooled for too long, they got everything wrong, oh yeah. Yeah, not saying that I found the right solution, but I know it's now the time for action. They study the flood, and it takes out gasoline. They're reading the world since like King Louis XVI. Hey, what do you say? Et on continue d'investir toujours le lieu à Bourges, à organiser des concerts avec notre asso. Une petite anecdote avec les Futurex, qu'est-ce qu'on peut trouver? Voici le jour où Sylvain était bien bourré et qu'il a fini à poil devant le maire. C'est bon, t'arrêtes ça tout de suite là. Oh, c'était bien. Donc le groupe Clitosaurus, Jeff a joué avec nous, il nous a sauvé la mise pour le passage à Usination d'ailleurs. Il a dû apprendre le set en 3 semaines et il s'est bien éverné. Mais la première répète c'était assez drôle parce qu'il est arrivé pendant 2 heures, il n'a pas mis une dedans, il a fait n'importe quoi, tout ça c'était. Moi j'étais vénère, j'en pouvais plus, je bouillais, je disais rien, tout ça. Et à la fin par contre, grand seigneur, la grande classe, il nous regarde, il dit bon, celle-ci elle est pour moi. Hein. Et il raque. Oui, oui, tout à fait. Il a bien. Jeff, tu approuves ses propos? Je me rappelle plus. Ah bon bah. DJ Poulpe. Ah ouais, bah là c'est la période où tu pousses des vinyles. Aux Trois Petits Cochons avec Laurent Vernin et une ambiance de malade et des gens pleins. Et en fait bon, c'est vrai que c'était des trucs ringos à mort, mais bon, on s'est éclaté. J'ai fait un truc à la pleine lune, il y a Nanik Noah qui était arrivé. Tu me vires tout de suite cette merde. Et il m'avait demandé, tu sais c'est quoi ce morceau? Je l'avais pas reconnu, c'était Wilson Pickett, Mashed Potatoes. Et il s'est mis à danser toute la soirée, on a fini à 5 h du matin, raide comme des boudins. Bon. Ça, je vous offre les gars. Box of Blade, là c'est toute la ville, après c'est Beast Records, Ben Borneo. Salut. Depuis des années qu'on se connaît. Des années, ouais. des années 65. Des années 65. Et voilà, nouvel album qui vient de sortir chez Beast, voilà. Donc vous pouvez profiter du vinyle là, actuellement. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous raconter, mon Jeff? Oh, un petit concert dans l'Inde qui était bien. Et tout, on arrive, en fait on avait fait 2 sets, on avait fait l'Astrolabe et après on avait joué à l'entrepôt chez Métrop. Et donc dans l'Inde on arrive, 3e jour, et on attend, et et ça traîne, et toute la journée en fait pour rien. Je m'en souviens. Ouais. Et on arrive, on mange, et là nous fait un rôti, bon, bien, avec plein d'oignons. Déflageolé ou je sais plus quoi, non? Ouais. Déflagration. Bref, déflagration, admiration. Donc, et on joue, et en fait, bref, bien. Et là, en fait, il n'y a pas grand monde, et à un moment, j'en lâche une sur scène, et en fait, j'ai pollué tout le plateau. Voilà. Il m'a regardé, ouf.
do you feel that in your body? As long as you run, you're happy. Too many math puzzles already. What is there to say or see or do? Let it go and not say anything. And we are sleeping pills in the streets, asking ourselves, was it really or true? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le Heavy Barry Jeff. Monsieur Jeff Barry. Subculture, donc c'est un projet où on est un peu plus dans les covers, on va dire, de 77 à 82 sur de l'anglais, de l'australien, de l'américain, Cardio et des trucs comme ça, Buzzcocks, Undertones, voilà. Donc avec des anciens de Psychodiscotique d'ailleurs, Alain et Jacob. Et en fait, pour la petite anecdote aussi, on a fait ici un concert mémorable avec Doc Blade et le Covid, et post-Covid on va dire. C'était blindé et là, le virus, on n'en a rien à foutre. La relève, c'est ma fille, elle s'appelle Zaya et elle a fait un groupe qui s'appelle Bleu Shinobi, c'était Inuit du Printemps de Bourges l'année dernière. Sailors on a boat at night, they laugh, and when the sorrow they get up all day long, they search for the treasure of Mrs. Alabama Jones. They travel the sea for years just to find the legendary golden doors hidden underwater. People say that it gives you everlasting life. Et elle fait aussi un autre projet avec son copain qui s'appelle Fuel Sentimental. Got my bread leader here so fine, and no one could ever turn me down. I will surely set the night on fire, 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 it's so nice. Got my bread leader here so fine, and no one could ever turn me down. I will surely set the night on fire, 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 it's so nice. People looking at me while I'm walking down the street. I got my favorite little shirt around me, you will feel the heat. I feel cool, I feel fresh, see the way I move my lashes. I don't give you any chances, I'm so hot, you ending ashes. Et c'est carton en fait tout ce qu'a fait. Mais pour la fin, il n'y a plus d'anecdotes en fait. C'est simplement du cœur qui parle. Quand j'entends ma fille dans une interview qui dit c'est quoi le premier concert que tu as vu dans ta vie, elle dit je crois que c'est mes parents. Et c'était Queen of Yogurt. La musique qui marche au pas, ça ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas les perros qui sonnent. Mais les patients n'aiment pas que l'on s'est mis notre route de Dieu. Non, les patients n'aiment pas que l'on s'est mis notre route de Dieu. On entre du doigt sauf les manchots. Ça le not for fun.
Un commentaire, Jeff? C'est à cause de toi, ça? Ouais, c'est tout le bordel que je fais, quoi. Celui-là, c'est pour toi, celui-là. Ouais, les passoires à son, la musique, le ton. on les porte pas trop, mais quand le ton monte, le rock, c'est la mob. Je rock. Ah putain, j'avais pas vu. Ah, il est classe. People ask why do they fight if not for fun.